Je suis Olivia, je suis l'ambassadrice du mouvement Start Your Life. Donc, nous allons être ensemble pendant les prochaines 30 minutes. Donc, comme dans la vidéo a été dite, donc les deux petites vidéos que je vous les ai laissées, nous allons avoir deux grandes personnes qui vont chacune partager leur vision. Le premier s'appelle Jean-Marie Gilbert. Lui, c'est un entrepreneur exceptionnel qui va vous partager comment trouver un équilibre financier ainsi que dans votre vie. Et nous avons Chris Igwe qui lui aussi est un entrepreneur mondialement connu dans son domaine. Donc, tout le monde, je vous dis de prendre un papier, un stylo parce qu'ils vont vous laisser des pépites d'or. Donc, Jean-Marie, je te laisse le show. À toi de commencer. D'accord. Eh ben, écoute, merci Olivia, c'est vraiment un privilège pour moi de m'exprimer, surtout sur quelque chose qui va se passer dans quelques temps, hein, le 21 et 22 novembre. Et en fait, comment progresser, comment avancer dans nos affaires, dans vos affaires, eh bien, ça va être justement la clé majeure qui arrive. Donc le 21 et 22 novembre, une rencontre qu'on va faire, un événement, et qui s'intitule en plus Vivez avec passion. Hein. Et je crois que ça démarre là. Hein, le succès dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans notre philosophie dont je vais parler juste après, ça démarre par la passion en réalité. Et cet événement qui va se passer ici, tout près de Paris, à Roissy en France, eh bien c'est peut-être le moment de rencontrer des personnes inspirantes, justement, de venir justement les rencontrer, les voir, parler avec eux. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, j'ai fait un événement important dans ma carrière avec le fournisseur Nickel. C'était à San José en Californie. On m'avait dit, écoute, il y a un événement, il faut que tu rencontres un certain nombre de personnes. Et j'y suis allé sur la confiance, voilà, sur la confiance. Parce que je ressentais quelque chose. Je me dis, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille ressentir ce qui se passe. Et effectivement, quand je suis allé là-haut, alors c'est un long voyage hein, en Californie, etc. C'est des heures et des heures d'avion. Et en fait, j'ai passé quelques jours là-bas. J'ai rencontré des personnes. Je suis revenu. Je sais pas, c'est comme si j'avais un nouvel espoir pour ma vie. Vraiment, c'était un cadeau pour moi d'avoir, même si ça a coûté beaucoup d'argent finalement, cet investissement à travers l'avion, sur tout le voyage. Mais ça a été certainement un des moments clés qui a changé le cours de ma vie, de la vie de Marie, la personne avec qui je partage cette affaire, ma vie, tout, et celle de ma famille en général, mes enfants. Ça a eu un impact considérable et ça a eu un impact aussi sur des dizaines de centaines, des milliers de gens. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, viens rencontrer des personnes qui avancent, qui font quelque chose dans la vie, qui vont te montrer qu'il y a vraiment de grandes possibilités. Et voilà ce que moi j'aimerais vous communiquer. Venez parce que, en plus, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des invités. Je vais vous les dire exactement, dire qui ils sont. Euh, je sais qu'ils pourront avoir un impact sur un changement de vie pour vous. C'est possible de repartir sur de nouvelles bases, de repartir avec de l'espoir. Je sais que parfois dans notre pays, en France, il y a des personnes qui manquent d'espoir. Eh bien, nous, on crée l'opportunité, on crée de l'espoir aujourd'hui. Entre autres, on va avoir une personne qui s'appelle Jean-Jacques Boucher qui sera parmi nous. Jean-Jacques Boucher, c'est un grand thérapeute, il fait des conférences devant des milliers de personnes. Il va nous parler d'énergie naturelle. C'est quelqu'un de passionnant. Je sais que quelques personnes ont eu l'occasion de le découvrir dans le cadre de notre métier. Et c'est vraiment quelqu'un à rencontrer. Il sera là le dimanche 22. On aura également beaucoup de chance d'avoir, vous savez, on travaille avec notre fournisseur Niken dans différents produits, dans des énergies tout à fait incroyables qui sont installées dans des produits de confort. Mais nous avons une gamme particulière qui est une gamme de soins de peau. Et les dirigeants de cette gamme, en tous les cas, un de ces dirigeants sera là avec nous. Il s'appelle Rodolphe Gagnepin. Il sera là avec nous pour nous
valoriser cette gamme qui est ô combien euh, très bonne parce que elle a reçu un prix, le prix de l'innovation, il y a quelques mois de ça, au mois de mars. C'était au Salon international de la cosmétique à Versailles. Pour vous dire que nous avons en plus des produits bio, des produits biomarins, en tous les cas, ils sont fabriqués à base d'algues, c'est vraiment des produits exceptionnels. Et on aura la chance d'avoir eh bien Rodolphe qui sera parmi nous. Il va faire un stand, vous pourrez tester ces technologies. Ça va être assez fabuleux de voir qu'il y a aussi des entreprises françaises qui apportent quelque chose d'exceptionnel pour nous aider. On aura un personnage qui s'appelle Philippe Dellet. Philippe Dellet, ça fait plus de 30 ans, peut-être pas loin de 40 ans, qui travaille et qui contribue à cette profession qui est l'entrepreneuriat collaboratif. C'est vraiment incroyable d'avoir cette personne avec nous. Il est le président fondateur de la Fédération de vente directe en France. Il a été le président de la Fédération de vente directe en Europe. Il sera parmi nous. Il légitime ce métier. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Je sais que au mois de septembre, il y a eu une école, un master dans cette activité de marketing de réseau, d'entrepreneuriat collaboratif qui vient de commencer il y a quelques semaines. Donc, à vous dire aujourd'hui qu'il va nous expliquer que cette profession est en train de prendre toute sa place dans l'opinion publique et qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'être en contact. Donc, c'est pour ça, venez rencontrer Philippe Dellet. On aura une personne qui a eu beaucoup et qui a beaucoup de succès dans cette affaire. C'est notre sponsor direct, celle qui nous a aidés. Elle s'appelle Judy Boger. Elle va venir des États-Unis directement. Elle est arrivée au plus haut niveau dans cette affaire. Royal Diamond, c'est vraiment un exemple. Elle a développé une affaire internationale et elle a démarré. Elle était infirmière. Elle était infirmière. Mais vous savez, elle y a cru. Elle a dit, c'est bon pour moi. Ces technologies sont performantes et je vais y arriver. Eh bien, avec un mental comme ça, elle a pu déplacer des montagnes. Elle a créé des groupes, des réseaux incroyables. Venez la rencontrer. Elle va vous raconter son histoire, mais elle va vous raconter aussi comment faire, comment avancer, comment progresser. On aura également le président, et oui, le président international de Nikken qui s'appelle Ben Woodward, qui sera avec nous. Alors, il vient, je suis très content qu'il soit là parce que il est porteur de grandes nouvelles. Nous, avec notre fournisseur, vous savez, il a déjà une quarantaine d'années et il y a une troisième vague qui arrive. C'est-à-dire que une entreprise a besoin de remettre pas mal de choses à jour, etc., pour se mettre dans la perspective de l'avenir. Elle a besoin d'innover, et c'est le cas d'ailleurs. On aura également un lancement de produits, on aura des nouveaux produits qui vont venir rejoindre notre gamme, qui seront présentés justement le 22 novembre. Donc ça, c'est important. Et Ben Woodward, le président de Nikken, va nous amener également les nouveautés par rapport au développement. On va avoir plein de choses qui vont changer, c'est-à-dire que notre métier évolue, c'est un vrai mouvement qu'il est en train de créer. Ce métier est de plus en plus regardé par les médias, par les politiques, parce qu'il prend de plus en plus de place. Donc, il a besoin d'être aussi clair que possible. Et aujourd'hui, avec notre président, on est vraiment enchanté des nouvelles dont je suis déjà informé et je sais que parmi vous, il y a quelques personnes qui sont déjà informées. Donc venez, il va tout détailler ça. C'est le 21 et 22 novembre. Et pour cette troisième vague, il y a une personne qui va nous accompagner et c'est vraiment pour moi un grand plaisir aussi. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça quelqu'un que j'apprécie. Il s'appelle Chris Ingwe, il est avec nous. Hein. Merci Chris de participer aussi à ce mouvement, hein, je dirais, dont on doit faire partie parce qu'il y a de l'espoir, il y a du positif, il y a quelque chose à créer. Justement, vous savez, dans des périodes parfois où les gens, où on entend à la télévision où tout va mal, eh bien c'est là, c'est le moment de créer quelque chose. On doit donner de l'espoir, on doit être l'exemple. Et je sais que toi, tu es un exemple et tu es en train de nous aider. Tu vas venir,
Tu es quelqu'un qui a énormément de compétences. Tu es un coach international qui a travaillé avec de multiples entreprises, qui a inspiré beaucoup de dirigeants d'entreprises. Tu es également linguiste, tu as beaucoup de charisme et c'est vraiment un grand plaisir d'être déjà avec toi ici, hein. Donc, c'est une avant-première avant que tu t'exprimes le 22 novembre. Donc, on va t'écouter, Chris. Et je reviendrai juste après si tu veux bien. Bon, merci Jean-Marie. Je suis ravi d'être parmi nous, parmi vous, pardon. C'est vrai que c'est une belle expérience, un beau parcours, comme tu dis. On s'est rencontrés très récemment, mais c'est vrai qu'on partage les mêmes avis, les mêmes sentiments, les mêmes objectifs et plein de choses qu'on souhaiterait apporter à ce monde qui nous entoure. Donc, un des éléments clés de ce week-end dont tu as décrit, et tu en parleras plus tout à l'heure, c'est l'aspect passion. La passion, parce que la passion est très importante pour nous aujourd'hui. Malheureusement, on parle de la conjoncture économique, on parle de la situation familiale, on parle de tout ce qu'on peut imaginer, mais réellement, nos vies, malheureusement, ne tournent pas de la manière qu'on souhaiterait. Donc, comment est-ce qu'on peut découvrir cette passion? Comment est-ce qu'on peut identifier ce qu'il nous faut pour qu'on puisse vivre d'une manière beaucoup plus épanouie? Évidemment, il y a certains éléments qui sont la peur. Par exemple, on se dit, j'ai peur de réussir, j'ai peur de faire ceci. Si moi je fais cela, qu'est-ce que ma famille va imaginer? On est tous poussés par les conditions extérieures. Et ce que je souhaiterais vous faire apprendre et comprendre, c'est que, en fait, c'est pas extérieur. C'est à l'intérieur, c'est au fond de nous, de chacun. Il y a un diamant, il y a un bijou qui se trouve au fond de nous qu'il faut découvrir. Il faut la faire sortir. Et pour la faire sortir, on a besoin de gens autour de nous, les personnes qui nous entourent. Que ces personnes nous comprennent parfaitement ou pas n'est pas réellement le souci. Parce que finalement, il faut quelqu'un à l'extérieur qui va vous dire « Attends, ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Que ce soit difficile, que ce soit facile, je serai là. » Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être plein de gens. Mais c'est ça qu'il faut découvrir, donc la passion. Et peut-être il faut un déclic comme ce week-end qui va se présenter où vous serez entouré par d'autres personnes qui ont fait des épreuves magnifiques, difficiles, douloureuses, des témoignages fantastiques des gens qui ont survécu des situations que, honnêtement, nous ne souhaitons pas survivre ou participer nous-mêmes, mais en même temps, on veut surmonter la situation pour découvrir justement ce qui est bien. Petite parenthèse, hier, justement, je regardais les infos et j'ai entendu une dame qui s'appelle Monique Giffard, qui est en fait vice-championne de tennis dans le monde et puis des super seniors, donc 85 ans. Alors, je me suis dit, c'est quand même impressionnant, mais elle a commencé le tennis à 60 ans. Et aujourd'hui, elle est vice-championne du monde, elle fait des entraînements fantastiques, elle parcourt le monde entier avec sa passion. C'est une passion qu'elle a découverte. Donc, on peut tous l'avoir. Quelques éléments en ce qui me concerne, moi, mes passions sont diverses et variées. Nous en avons tous, que ce soit le sport. J'étais un grand sportif de très haut niveau dans l'athlétisme, le football, même le rugby. On vient de vivre cette Coupe du Monde d'une manière extraordinaire récemment. Tout ça, je faisais avec une grosse intention, une grosse présence, la passion du sport. Une autre passion, peut-être ça va paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais c'est la passion de la famille. La famille est importante. La famille est une des clés de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut absolument que la famille soit intégrée complètement dans ce que nous faisons. Que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les sœurs et les frères. La famille est très importante. Et puis maintenant, évidemment, cette famille peut être plus grande autour de nous. Les amis ou les personnes qu'on prenne pour partie de notre famille, pas la famille évidemment de naissance, mais la famille plus grande. Mais ça, c'est important aujourd'hui, c'est d'avoir cette volonté d'être présent dans toutes les situations avec la famille, quelles que soient les notions. Il faut également avoir une passion dans sa vie quotidienne en termes de travail. J'espère évidemment que vous avez des activités professionnelles. Évidemment, même si vous êtes maman avec les enfants de bas âge, ça c'est aussi une activité prenante et importante, mais il faut être présent pour faire cela. Mais quoi qu'il en soit, il faut définir en fait quels sont les éléments de cette passion que vous souhaitez transmettre aux autres, transmettre à vos enfants. Moi, en tant que père,
Moi, je reste le plus présent de ma famille que je puisse l'être, même si ils habitent pas tous à la même maison, mais quand même, soit à l'université, soit mariés, il y a des soucis, il y a des objectifs, il y a des besoins. Il faut être là pour la famille. Donc, la famille dont on parlera le novembre 21 et 22 également est hyper importante et ça, il faut maintenir comme une des clés. Alors, vous allez dire, OK, bon, ça c'est très bien, mais comment est-ce que j'arrive à identifier ma passion? Bon, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui parce que sinon, vous ne viendrez pas le 22. Donc, il faut venir pour le découvrir. Mais je vais vous dire, en ce qui me concerne par rapport à ma vie, une petite histoire. Il y a à peu près 25 ans, il y a une conférence qui a été donnée par un grand gourou du marketing qui était à Londres, un Américain. Et je l'ai découvert, fantastique. Honnêtement, il y a beaucoup de gens de marketing aujourd'hui, mais à l'époque, il était vraiment le spécialiste numéro un de son métier. Alors, j'ai appris pas mal de choses. Quelques années après, on va dire 7 ans, 5 ans après, je me suis dit, j'aimerais bien le rencontrer. J'ai appelé son bureau, j'ai pas pu le joindre directement, mais j'ai eu son assistante qui m'a dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Elle a tout organisé et il m'a donné rendez-vous. Alors, il faut vous expliquer deux choses. La première, c'est qu'il habite à Los Angeles. Deuxième chose, son tarif horaire, c'était $5,000 l'heure qu'il demandait en fait à tout client. Mais je me suis dit, ça ne va pas m'embêter, je vais y aller. Donc, j'ai pris mon billet d'avion, réservé mon hôtel, je suis parti le voir pendant 3 heures, de 9 heures à midi, dans une brasserie à côté de sa maison à Los Angeles. Il m'a accueilli face à face. On a échangé, on a discuté, j'ai écouté, j'étais vraiment assis en face d'un grand monsieur. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens du marketing, mais à l'époque, c'était, et il reste pour moi toujours, une des références du métier. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis parce que il faut chercher soi-même et il faut y aller. Il faut prendre son sac à dos, il faut prendre sa valise, il faut prendre son corps et puis il faut y aller. Il faut découvrir. Il ne faut pas que les gens vous empêchent de le faire. Il n'y a aucune raison. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire une fois que vous vous dites « j'ai besoin de connaître beaucoup plus sur cette personne ». Donc, ce que moi je fais, je passe beaucoup de temps à faire du coaching pour des gens. Je leur accompagne dans leur parcours en fait professionnel, parfois c'est familial aussi. Là, pour vous donner un autre exemple, parce qu'il y en a tellement, je ne peux pas tout raconter, mais quand j'étais dans une entreprise, une société, j'ai vu une fille qui était dans l'équipe que je gérais, qui était en Allemagne. Donc je lui ai dit, écoute, elle était assistante. Je lui ai dit, écoute, ne penses-tu pas qu'il y a d'autres choses que tu pourrais atteindre par rapport à ce métier? Elle a dit, c'est vrai, j'ai toujours pensé à ça, mais je n'étais pas sûr ce que c'était. Je dis, écoute, si tu veux bien, je vais t'accompagner, je vais t'apprendre des choses. Pour faire court à l'histoire, elle est passée d'assistante à être directeur en fait, de sa société, en fait, du département de cette société, 1 an après. Et puis, bon, le reste, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a pris de postes de plus en plus importants dans différents métiers. Qui me rend fier. La même chose avec un cas en Espagne, une personne qui était responsable du pays. Je lui ai dit, écoute, je pense que tu as vraiment des qualités dans tel domaine. Est-ce que tu as pensé le faire? Bon, c'était le même secteur. Il a dit, tiens, c'est vrai que ça m'a toujours inspiré un peu, mais je savais pas, j'étais pas sûr. Je dis, là aussi, si tu veux, je peux t'accompagner. Donc, je l'ai accompagné. Il est devenu la référence en Espagne par rapport à ce qu'il faisait. Et 10-15 ans après, il me dit, tu te souviens quand tu m'as posé cette question clé? Je lui dis, non, je ne me souviens pas du tout. Tu me l'as posée, je t'ai répondu. Il m'a dit, non, non, tu étais très clair. Voilà ce que tu as trouvé en moi. Voilà ce qu'il fallait que je fasse. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça le rôle d'un coach. Ce n'est pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais c'est lui montrer le chemin. C'est lui dire, tu peux faire cela. Je pense que ton avenir sera de cette manière. Après, évidemment, c'est un échange entre les deux. Les deux personnes doivent se livrer à cet événement et cette possibilité. Donc, pour moi, c'est la vie, en fait. La vie de créer l'opportunité pour quelqu'un, c'est de lui faire découvrir en lui-même le bijou qui est déjà là en intérieur. C'est pas moi du tout qui le fais. Moi, j'ouvre juste, c'est comme une coquille. Je l'ouvre un peu, je dis, voyons un peu, essayons de voir.
Et il y a évidemment des outils pour le faire, il y a des approches bien spécifiques, mais un peu comme Jean-Marie a dit, moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai traversé les 4 coins du monde pour aller chercher ce qu'on appelle des mentors, les personnes en qui on a confiance. On dit, lui, il a vécu ce que moi je souhaiterais vivre et je suis cette personne. Je l'accompagne, j'apprends et cette personne, c'est vraiment un véritable homme ou femme qui a réussi, comme les personnes qui seront présentes le week-end du 21 et 22 novembre. C'est apprendre des autres parce que si on a une vie devant nous, comme nous l'avons, la vie, il y a trop de choses à apprendre en même temps. Donc, si on peut confier à quelqu'un qui peut nous aider, je vous dis franchement, pourquoi ne pas le faire? Ça, c'est absolument important. 2 petites choses pour conclure. De mon côté, en tout cas, c'est que là aussi, parce que bon, parfois, il faut prendre des événements qui vivent, qui sont présents autour de vous. Alors moi, je regarde toujours. Je suis un observateur sans cesse. Je regarde toujours. Donc hier soir, je l'ai lu en fait ce matin. Là aussi, je reviens sur la coupe de rugby qui a eu lieu à Londres hier. Et il y a une petite, je vous conseille d'aller sur YouTube parce que moi, je l'ai vu. En fait, il y a un petit garçon, il doit avoir 11 ou 12 ans, qui essaye d'atteindre le terrain après le match, parce que les médailles sont rendues, la coupe est rendue, et l'équipe de la Nouvelle-Zélande est en train de se balader sur le terrain. Il y a un jeune garçon qui essaye d'atteindre le terrain. Il est chopé, mais je vous dis chopé, avec un plaquage très dur, très difficile, mais par une personne de la sécurité. Il est plaqué, mais il est plaqué devant l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande. Et il est plaqué quasiment au pied d'un monsieur, un joueur qui s'appelle Sonny Bill Williams, qui est un 3/4 centre. Sonny Bill, il le voit, il soulève le garçon, il le prend quasiment dans ses bras, il l'emmène vers ses parents qui se trouvent dans la tribune et, chose merveilleuse, il lui donne sa médaille de la Coupe du Monde, de gagneur, de vainqueur de la Coupe du Monde à ce garçon parce qu'il a estimé qu'il le méritait. Cette petite histoire a beaucoup de choses. La première pour moi, c'est que, un peu comme le vigile, l'homme de sécurité, vous serez plaqué. Tout le monde va vous plaquer tout le temps, vous disant il ne faut pas y aller, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas aller là, mais il faut le faire, il faut avoir la conviction d'y aller. Et qui sait quelle récompense vous allez avoir, comme celui-ci, le jeune garçon qui n'oubliera jamais cette soirée, avoir la médaille de la Coupe du Monde. Donc, je vous invite vraiment à être présent ce week-end-là. Jean-Marie vous en dirait plus là-dessus. Il y a des choses à découvrir qui sont juste extraordinaires. Et peut-être c'est là le déclic que vous allez avoir, le déclic qu'il vous faut. Et honnêtement, de partir de je ne sais pas où jusqu'à Roissy, franchement, ce n'est pas aussi loin que de partir de Paris à Los Angeles pour voir les choses qui peuvent vous changer un peu la vie. Jean-Marie, à toi. Merci Chris. On t'écouterait pendant longtemps, mais merci déjà de ce que tu viens de dire, parce que c'est ça aussi la passion de regarder les choses comme ça. Ce petit garçon, j'ai vu ça, c'était vraiment très, très touchant. Et je crois qu'on a besoin aussi de choses comme ça qui viennent du cœur. C'est absolument incroyable. Alors, juste pour les modalités de ce week-end, effectivement, on parle de week-end 21-22. Bon, déjà le samedi, on va démarrer vers 16h30, donc ça sera une animation qui va durer environ 2-3 heures, et le 2 heures, 2 heures et demie, et le soir, on va faire quelque chose un petit peu festif, hein, ça va être flower power, animation, il y aura donc à manger, etc. Donc ça va être assez fabuleux. Et le lendemain, on va démarrer à 9h30. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas venir, par exemple, le samedi, mais qui souhaitent venir que le dimanche, eh bien, c'est possible de venir que le dimanche. Hein, ça démarre de 9h30 à 18h avec des pauses, évidemment, pendant midi et l'après-midi. Donc, on peut y venir soit le week-end, soit, évidemment, l'après-midi. Hein. Si on est déjà, quelque part, consultant Niken, bon, on a une participation, mais c'est vraiment rien du tout, vous verrez ça avec Olivia et les personnes qui vous invitent à voir cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent comme ça découvrir, eh bien vous êtes cordialement invités, évidemment, à venir regarder, observer, voir, jeter un coup d'œil, voir un peu ce qui pourrait vous plaire. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous marquer. Vous savez, même ce fournisseur dont je parle a une philosophie.
la philosophie est la suivante. Il nous met chacun d'entre nous, et tu as exprimé plusieurs de ces aspects. Finalement, on se rejoint, je crois, sur plein de choses, et tous les personnes qui progressent dans la vie, qui sont des coachs, connaissent cette philosophie des 5 piliers qu'on met en avant. On cherche à, et tu l'as dit fortement, à faire attention au bien-être familial, au bien-être également social, de rencontrer du monde, faire partie de groupes, d'associations, au bien-être également de l'esprit, avoir le moral, être plus positif, travailler ça. Évidemment, le bien-être physique, le bien-être de la santé est tellement important, et c'est aussi notre combat avec ce fournisseur, et également le bien-être financier pour être en équilibre et pas être stressé dans notre vie économique. Voilà les 5 piliers, les 5 éléments qu'on met aussi devant chacun, pour dire, ben voilà, ça s'appelle l'équilibre. Et c'est ce qu'on va rechercher consciemment ou inconsciemment toute notre vie. C'est ça aussi la passion. Hein. La passion, c'est la vie. Voilà, mais moi je vous encourage, je vous donne rendez-vous, venez pour passer ce moment, rencontrer des types extraordinaires comme Chris qui vient de vous dire quelques mots là avec merci d'avoir pris ces quelques instants, Chris. Merci à toi, Olivia, d'avoir organisé cette conférence vidéo. Et ben, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou soirée, et à très bientôt. Je te repasse la parole. Très bientôt. Bah, écoutez, Merci. merci Jean-Marie, merci Chris d'avoir pris 30 minutes de votre temps, à toutes les personnes qui sont aussi connectées. J'espère que vous avez marqué plein de petites choses qui ont été dites. Maintenant, c'est à vous de prendre cette décision. Est-ce que vous avez envie d'en apprendre plus, de découvrir plus sur vous, que ce soit sur votre famille, sur votre santé, sur votre passion que vous cherchez encore ou que vous avez? Donc, je vais mettre les liens sur Start Your Life sur la page Facebook. Sinon, vous pourrez revenir vers la personne qui vous a invité, mais avec plaisir de vous voir. Donc, merci Jean-Marie et Chris. Et puis, passez tous une belle soirée, une super belle semaine. Et puis, on va vous voir tous le 21 et le 22 avec la pêche. On y sera. Okay. Ouais, absolument. Merci. Au revoir. Au revoir. Okay. Bonne soirée tout le monde. Bye.